ici aujourd'hui devant le conseil municipal de Metz Métropole pour dire non à l'implantation d'Amazon à Metz Frascati, parce que Amazon c'est un modèle économique et social complètement obsolète, et il y a très certainement en Moselle beaucoup d'entreprises qui peuvent créer des emplois dignes et qui ont des projets de futur, et on aimerait inciter Metz Métropole à investir dans des projets d'avenir et pas des modèles qui pompent de l'argent public et qui dégradent l'environnement et qui créent des emplois précaires et indignes dans notre région. Il faut aussi savoir que partout où Amazon veut s'implanter en France, il y a une contestation très forte à chaque fois des riverains et des habitants. Donc c'est un réel mouvement qui veut regarder vers le futur et qui veut se proposer qui veut proposer des modèles alternatifs. Et on n'est pas juste là pour dire non, on veut être un interlocuteur pour Metz Métropole pour parler du futur. Aujourd'hui soutenir le mouvement et puis voir enfin la convergence entre les verts et les jaunes qu'on peut enfin voir maintenant, donc ça fait plaisir. Les sapins et les rouges. Bon, plus alors fort, quelles sont les raisons qui t'ont poussé à lutter contre Amazon? Plusieurs raisons en fait. Juste que j'aimerais bien en fait voir un peu le changement qui arrive, j'aimerais bien le voir un peu différemment. Et puis, comment dire, pour moi c'est pas ça l'avenir quoi. C'est pas le genre de choses qui me plaisent et puis il y a beaucoup d'autres choses à faire. Donc voilà. De l'arrivée d'Amazon. Je suis super content, je suis ravi, c'est vraiment cool parce que ça va détruire des emplois, ça va détruire la planète et puis parce qu'on n'avait vraiment aucun autre projet en fait à mettre sur ce terrain, donc c'est merveilleux, on est ravis, c'est pour ça que du coup on vient ici et ah merde, non, en fait on a cru qu'on voulait pas, ah ben en fait non on veut pas Amazon parce que ah ouais ça pourrit l'emploi, la nature et parce qu'ils font de la fraude, bah c'est ça en fait, ouais mauvais message, on n'est pas content en fait, on veut pas Amazon. Oh, Amazon. Oui, il y a Manu, voilà, on a la chance d'être avec les célèbres gilets jaunes de Commercy. Ils sont venus de loin et on les remercie. Bravo Commercy. Merci de nous avoir invités. Alors, merci à vous d'avoir organisé ça. Pourquoi lutter contre l'arrivée d'Amazon? Parce qu'ils réinventent l'esclavage et ils embauchent les gens, ils font des contrats très très précaires, très mal payés et il faut fermer sa gueule, il faut surtout pas être gilet jaune pour travailler chez Amazon. C'est la fuite en avant. Il y en a qui ont eu des problèmes, hein. Sur des petits commerces. Voilà, il y en a beaucoup qui ont eu fin de contrat parce qu'ils avaient été gilets jaunes. Là, il y a eu 6 personnes qui ont eu gain de cause au tribunal parce que Amazon refusait d'appliquer la convention collective qui correspondait à leur emploi. Et donc, il a fallu qu'ils aillent au tribunal. Et Amazon a fait appel, il me semble. Mais voilà, c'est vraiment toujours la fuite en avant, amasser le plus d'argent possible au détriment des hommes, au détriment des personnes, au détriment de l'environnement, au détriment du vivre ensemble aussi. Parce que, alors c'est sûr que c'est pratique d'aller acheter un petit CD ou un livre en 2 minutes sur internet, clic-clac, mais sauf que ça détruit des emplois au centre-ville, ça détruit les relations entre les personnes, parce que les emplois, les petits commerces, c'est aussi du contact humain, c'est de l'activité, c'est tout ça. Donc il faut aller contre cette fuite en avant et puis essayer de préserver le vivre ensemble, le travail de Ne pas perdre patience, toujours s'acharner, toujours revenir à la charge, parce que dès qu'on baisse les bras, ils croient qu'ils vont gagner. Voilà. Qui paient des impôts aussi. Et qui payent leurs impôts en France. Pour financer les services publics, et pour financer les services publics, il faut des impôts. Et qui viennent avec leurs fonds propres pour faire leur boîte, pas avec les sous de l'État. Et les subventions des collectivités locales, accessoirement. On sait bien faire ça. Bravo Commercy. Ouais. Bravo la marche pour le climat et bravo les gilets jaunes de Moselle d'avoir organisé ça. Bravo la Moselle aussi. Hein. Bravo la Tous ensemble dans le même but. Voilà. C'est-à-dire pour l'avenir de chacun, pour un monde meilleur. Voilà. Main dans la main. Quelle que soit la carte d'identité.
des riverains donc, qui habitent Osny. Et la question, c'est de savoir comment vous avez été impliqués dans la concertation, comment les élus vous ont consulté et ont pris en compte votre avis. Nous, en fait, ce qu'on déplore, c'est que nous n'avons pas été concertés. Il y a eu des réunions publiques, mais aucune communication dessus. Nous, on a commencé à faire une pétition qui a été beaucoup soutenue. Et on a demandé une réunion publique qui a été acceptée au mois de novembre, sauf qu'on n'a pas pu poser nos questions. Et ça, on déplore vraiment qu'il n'y ait pas eu un débat, un échange, un vrai échange avec le maire, notamment, et avec monsieur le... Alors ce qui est regrettable, c'est que Metz c'est une ville importante dans l'histoire de l'écologie urbaine, en particulier avec Jean-Marie Pelt. On a encore beaucoup de choses. Une mairie qui a repris l'écologie depuis une dizaine d'années. Et voilà, le projet métropolitain, qu'est-ce que c'est? C'est installer une GAFA donc, qui va augmenter les effets de serre, la pollution, le bruit et l'écologie de précarité. Nous, on veut un vrai projet de territoire, un vrai projet métropolitain. On ne veut pas Amazon, mais une métropole de Metz écologique et sociale.